Si tu as choisi une de ces 9 universités que je vais te lister tout à l'heure dans cette vidéo et que tu n'as pas encore soumis ton dossier à l'espace Campus France, mon frère, ma soeur, je t'invite gentiment à aller supprimer ces universités et les remplacer par un autre choix. Parce que tout simplement, ces universités conduisent vos projets au cimetière. Ou si tu l'as déjà soumis, si tu as déjà soumis ton dossier à Campus France, mon frère, ma soeur, je t'invite gentiment à penser à un plan B, à solliciter une autre procédure en dehors de Campus France parce que à 95% ces universités donnent toujours de refus, n'acceptent jamais. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 3 grandes étapes. La première étape, je vais te lister les 9 universités qui refusent dans la majorité des cas toujours les étudiants internationaux. En deuxième, je vais te donner toutes les raisons qui font que ces universités refusent à 95% les étudiants internationaux. Et en dernier, je vais te lister les régions dans lesquelles se situent vraiment ces universités. Et vous savez, cette chaîne, je vous le dis toujours, c'est les bonnes informations. Ne choisissez pas ces universités ou si vous les avez déjà choisies, supprimez-les. Si vous n'avez pas encore validé vos choix, si vous les avez déjà validés, mes chers abonnés, je vous demande humblement de penser à une autre procédure. Voilà, si tu viens de tomber pour la première fois sur cette chaîne, c'est Jean Agossa, je partage ici que des secrets d'astuces qui vont t'aider à voyager, tout simplement, tout seul. Tu peux réussir à tes procédures, à tes différentes procédures tout seul. Tu n'as pas besoin d'une agence, tu peux le faire toi seul et tu peux faire former aussi ta famille. C'est l'objectif de cette chaîne. Donc, si tu viens de découvrir pour la première fois la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé au quotidien des bonnes nouvelles, des secrets que nous partageons ici. Donc, fais un tour sur ma chaîne, visite un peu ce que nous faisons ici. Faut parcourir mes vidéos et tu sauras vraiment ce qu'on fait ici. Pour ceux qui veulent toujours des accompagnements personnalisés, n'hésitez pas, allez dans la description, allez prendre rendez-vous sur Calendly, vous m'aurez directement au téléphone et peut-être un conseiller et qui vous suivra, qui vous accompagnera dans votre procédure de 1 jusqu'à 1000 si vous voulez. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est toujours Jean. Aujourd'hui, très rapidement, on va parler d'un sujet très sérieux et qui fait que généralement vous tous, vous n'arrivez jamais à réaliser votre projet. Et c'est quoi? C'est parce que vous faites mal les choix. C'est un sujet très indispensable pour les pays qui ont déjà, dont le Campus France a exigé déjà à ce que vous soumettiez déjà vos dossiers. Je vous demande tout simplement après cette vidéo de penser à une procédure secondaire pour pouvoir réaliser votre projet. Vous pouvez visiter, vous pouvez aller sur mes vidéos passées où j'ai parlé des nouvelles procédures. Vous pouvez déjà entreprendre dès maintenant. Parce que généralement, je vous donne une astuce très rapidement. Ces universités répondent toujours en premier courant le mois de décembre, janvier. Il y a d'autres même, elles n'attendent même pas que vous passiez votre entretien avant qu'ils ne vous donnent des réponses. C'est des universités qui donnent toujours des réponses en premier et ce sont elles qui donnent toujours parfois des réponses en dernier. Ça, c'est un secret, je vous le dis. Pour ceux d'entre vous qui auront leurs réponses venant de ces universités déjà en mois de décembre ou en mois de janvier, n'attendez-vous pas à une acceptation, c'est clair les amis, parce que tout simplement ces universités ne prennent même plus le temps d'étudier vos dossiers avant de vous coller juste un refus. Voilà, quelles sont ces raisons? On va commencer par la première étape, les raisons en général qui font que ces universités n'étudient plus vos dossiers et si c'est déjà un dossier international et ils regardent simplement, ils vous donnent un refus d'acceptation. Quelles sont ces raisons? La première raison, c'est tout simplement à cause de quoi? Vous savez, depuis 2018, beaucoup d'universités, le gouvernement a exigé à ce que toutes les universités appliquent la hausse des frais d'études, particulièrement pour la licence. Pour vous qui n'êtes pas informé, je vous informe dans cette vidéo. Renseignez-vous sur chaque université avant de la choisir. C'est très important parce que la réalisation de votre projet commence par là. Si vous faites mal les choix, ça va vous conduire au cimetière. C'est des erreurs monumentales que vous faites. Donc, ces universités, 13% des universités n'exonèrent pas sur le plan national en France. Donc, ces universités appliquent. Les universités que je vais vous lister tout à l'heure appliquent de façon exponentielle les 2770 € pour la licence et les 3770
pour master, doctorat. Donc, renseignez-vous sur chaque université et regardez toujours les critères d'éligibilité pour chaque université. La première raison, c'est la hausse des frais d'études. Oui, vous serez étonné. Un étudiant international ne va pas accepter payer 2770 pour une année. C'est énorme, les amis. Donc, quand en 2018, cette loi a été appliquée, ces universités-là, qui appliquent ces frais, la hausse de ces frais, les étudiants internationaux qu'elles avaient acceptés dans ce temps, ces étudiants-là viennent tout simplement et ils ne vont plus au cours, ils abandonnent parce que quoi? Ils ne sont pas en mesure de payer les 2770. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, monsieur Jean, il y en a de ces universités, j'ai mon cousin dans ces universités qui ne paye pas les 2770 malgré qu'il est en licence. Oui, je vais te dire, ces universités, elles honorent parfois sur des critères familiaux ou je ne sais pas quoi. C'est sur demande. Vous faites demande et si vous avez la chance, le conseil qui s'occupe de l'exonération partielle ou totale va vous accorder cette bourse. C'est une mini bourse, je ne sais pas comment vous le dire. Donc la première raison, c'est parce que tout simplement, il y a la hausse des prix et que ces étudiants internationaux, s'ils viennent, ils vont pas au cours et ils abandonnent. Ça, c'est la première question qui fait que généralement, la première raison qui fait que ces universités refusent systématiquement, sans même étudier vos dossiers, vos candidatures. Donc, si tu as choisi ces universités, chers frères, chers sœurs, je t'invite juste à aller supprimer. Ou bien, si tu as déjà validé, pense à une autre procédure. Parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ne compte jamais sur ces universités. Donc, la deuxième raison, c'est quoi? C'est parce que beaucoup d'étudiants internationaux qui ont été acceptés dans le passé, dans ces universités, ne réussissent pas. Oui, c'est une vérité qui choque. Beaucoup viennent ici, ce n'est pas pour continuer les études, les amis, je vous donne ces secrets-là. Beaucoup. Et ce qu'on vous cache, c'est que quand il parle de conseil pédagogique a émis un avis défavorable sur votre dossier, le conseil pédagogique dont il parle là, la commission pédagogique là, c'est une seule personne. C'est les responsables de formation qui étudient vos dossiers. Et ces responsables-là, vous les aurez en cours de l'année. Ils ont une matière forcément qu'ils vont vous faire au cours de l'année. Donc déjà, s'ils voient que ces étudiants-là ne réussissent pas dans leur matière, l'année qui suivra, tous les étudiants internationaux qui vont postuler à cette même filière et que le responsable est toujours là, je vous le dis, les responsables de formation, ils restent sur 2 ans ici, sur même 10 ans, voire plus que ça. Donc, ils refusent systématiquement. La troisième raison, moi, je vous dis tout simplement, c'est parce que, bon, dans ces universités, vous savez, ici, il y a les partis, ben, peut-être que vous n'êtes pas informés, tout simplement parce que, bon, il y a un peu, voilà, je sais pas, du racisme. Donc, voilà. Tout simplement, moi, je vous invite, ça, on a fini avec les raisons. Et quelles sont ces universités? Je vais vous les lister très rapidement. La première université qui accepte, mais qui applique les 2770 € et que beaucoup d'étudiants n'arrivent pas à payer, c'est l'université de Lorraine. Elle refuse de façon systématique parce que tout simplement beaucoup ont pris par là, ils n'ont pas payé les frais parce qu'il y a la hausse des frais. Tu t'imagines, toi, un enfant de pauvre, on se connaît. Tu vas pas quand même aller accepter payer 2770 pour une année. Dans le même temps, il y a d'autres universités qui disent tout simplement 140 €, ils te prennent pour les frais d'inscription. Il y a l'université de Lorraine. Il y a Dijon. Dijon refuse chaque année, les amis. Donc, si vous avez choisi Dijon et je vous demande, allez supprimer. Ou si tu as déjà validé les choix, mon frère, pense à une autre procédure. Tu peux aller visiter ou tu peux contacter notre équipe pour qu'on t'accompagne dans une autre procédure. Sinon, n'espère rien là-bas. Il y a l'université de Metz. Metz, oui, si vous ne savez pas. Cette université refuse, je dirais 80%. Beaucoup vont venir ici, oui, j'ai été accepté, mais dans quel contexte? Il y a l'université de Jean Jaurès. Au début, ces universités vont vous faire croire que oui, ils vont vous envoyer les accusés de réception en vous demandant que vous pouvez faire des procédures, vous allez faire des procédures, votre dossier a été présélectionné. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Ne comptez jamais sur ces universités. Il y a l'université de Jean Jaurès, Toulouse. Évitez ces universités, n'allez pas là-bas. C'est des universités qui non simplement, elles appliquent la hausse des frais. Et ces universités font partie des 13% qui appliquent la hausse des frais, qui n'exonèrent pas. Il y a l'université, il y a beaucoup d'universités qui sont aussi dans l'Île-de-France. Paris 10, Nanterre, c'est mes chers frères, mes chers amis, c'est cimetière là-bas. Oui, ils vont t'accepter peut-être, mais ils vont t'appliquer les 2770. À moins que tu as la chance, tu fais une demande et que le conseil t'accorde ça. Il y a Paris 13, il y a Paris 7 d'Idéo, il y a Paris 5, il y a l'université de Bretagne Sud. Je ne sais pas si je vous ai compté, je vous ai cité toutes les universités, mais les amis, mais ça doit faire déjà le 9. Si vous avez fait un choix, il en existe plus que ça. Si vous n'avez pas les 2770 €, n'allez pas choisir ces universités. C'est la galère là-bas.
Non seulement elle n'accepte pas, vous êtes dans de pétrin si vous choisissez une de ces universités, mais elle n'exonore pas. Donc allez gentiment supprimer ou pensez à une autre procédure si vous avez déjà validé votre choix. Donc en résumé, j'ai parlé de l'université de Dijon, j'ai parlé de l'université de Lorraine. Lorraine, c'est Nancy. Hein. J'ai parlé de l'université de Metz. J'ai parlé de l'université de Jean Jaurès Toulouse. J'ai parlé de l'université de Bretagne Sud. J'ai parlé de l'université de Paris, Paris 13. J'ai parlé de Paris 7, Diderot. J'ai parlé également de Paris 5 et je vous ai parlé de Paris 10, Paris Nanterre. C'est des 9 universités. Faites attention à ces universités-là. Je vous préviens. Après, très rapidement, je vous donne ces régions-là de façon générale parce qu'il en existe plus que ça. Il y a 3 différentes régions ici dans lesquelles se trouvent ces universités qui n'appliquent pas l'exonération, ni partielle ni totale pour les étudiants. Donc si vous choisissez ces universités, attendez-vous à payer 2770 ou à un refus systématique de votre dossier de candidature. La première région, c'est la région de Hauts-de-France. Hauts-de-France, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de l'université Picardie, Amiens, qui donne des bourses. Ces universités encaissent. Quand elles encaissent, elles cherchent un autre moyen pour vous attirer. Elles donnent des bourses au niveau doctorat. Donc, au Hauts-de-France, les universités qui se trouvent dans ces régions, je vous invite, très sincèrement, faites attention, faites gaffe à ces universités. C'est vers un peu le nord de la France. Il y a même l'île dedans, c'est là-bas, il y a Nancy, des trucs comme ça. Faites attention, les amis. Pensez aux autres universités. Je vous ai cité 8 universités qui peuvent vous donner facilement d'acceptation. Et je vous ai cité ça. Allez regarder l'avant-dernière vidéo. Donc, il y a Hauts-de-France. Après ça, il y a la province, voilà, la province Alpes, Côte d'Azur. Faites attention, les amis. C'est des régions dans lesquelles se trouvent des universités qui n'exonerent pas. Il y a Île-de-France. Je vous ai cité tout à l'heure Paris 10, Nanterre, Paris 5, Paris 7, Diderot. C'est des universités de l'Île-de-France. Donc, chers amis, je pense que on est à la fin de cette petite vidéo. Donc, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas. Partagez, likez et mettez-moi des grosses pouces comme ça. Ça me fait grave plaisir. Ça me motive à vous faire une autre vidéo. Et surtout, partagez. Partagez, abonnez-vous surtout. Et mettez-moi en commentaire. Si vous avez déjà choisi ces universités, ne faites pas ces erreurs. Allez vous renseigner. Mes sources sont vraiment fiables. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Comme je le dis toujours, c'est une chanson. Suivez toujours vos rêves. N'abandonnez jamais, ils connaissent le chemin. Ça finira par payer. À la prochaine vidéo. Peace out.